Salut, je peux t'emprunter ton téléphone? Non, pourquoi? Eh vas-y, donne, c'est qu'un téléphone. Non, dégage! Ça nous est tous déjà arrivé que nos parents nous prennent notre téléphone et qu'ils se retrouvent dans un placard pendant minimum 2 semaines. Et ces 2 semaines passent comme si c'était 2 ans. Mais avant d'en arriver là, il y a un commencement. Tout d'abord, tu viens de naître. Eh non, tu vas pas aller aussi loin quand même, t'abuses là. Ok, attends, je recommence. Tout d'abord, on t'offre ton tout premier téléphone. Quand tu le reçois, t'es tout content, t'as limite l'impression d'être dans un rêve où tu peux faire presque tout ce que tu fantasmais de ceux qui en avaient un, comme regarder des vidéos, se filmer soi-même, parler à des amis, si tu en as. Et c'est une sensation complètement nouvelle, mais généralement, tu t'y fais très vite. Les premiers jours, tu découvres plein de choses dans ce petit objet et tu ressens un plaisir immense. Et plus le temps passe, moins ce plaisir se manifestera. C'est ce que les scientifiques appellent l'adaptation hédonique. Et au bout de quelques années, tu commences à remarquer qu'il devient plus lent, qu'il est moins fluide. Et pourtant, malgré tout, tu veux pas le perdre car c'est ton téléphone et il n'y en a pas deux dans le monde. Mais si on le remplace par un tout nouveau iPhone 18 Pro Max Ultra Fold qui vient de la recette de ma grand-mère, bah à ce moment-là, tu ne tiendras plus à ton premier téléphone, mais plutôt à ce qu'il y a à l'intérieur, tes données. Car tu sais que celui-là est plus récent, plus rapide et objectivement mieux que celui que tu as. Pourtant, en regardant avec du recul, ces données, ce n'est qu'un tas de codes remplis de 1 et de 0 contenus dans ton SSD. Mais pour toi, c'est bien plus que ça. C'est même trop au point de pouvoir être bouleversé si tout disparaissait. C'est ta vie, ou du moins, c'est un bout de ta vie. Donc, une fois remplacé, tu transfères tout vers ce nouveau téléphone et rebelote. Tu découvres de nouvelles fonctionnalités que ton ancien téléphone ne pouvait pas faire. Et puis, exactement comme tout à l'heure, tu vas t'y habituer et au final, c'est exactement la même histoire. Mais pourquoi ça fait si mal de perdre tout ça? Alors, ton premier téléphone, tu le commences à le remplir de photos, de vidéos, d'applications comme les jeux ou les réseaux sociaux, et objectivement, ce ne sont que de simples fonctionnalités de téléphone. Et pourtant, ce que nous percevons est drastiquement différent. Tu n'utilises plus ton téléphone, mais tu vis avec. Et c'est là que commence l'attachement en fait. Ce n'est plus un objet, mais une extension de ta vie. Et plus tu vis des choses avec ton téléphone, plus il devient important à tes yeux, même si à un moment, tu le fais tomber et que l'écran se casse. Même si tu le salis en cuisine, ce que tu vis avec ton téléphone n'est pas simplement une banalité, ce sont des souvenirs. Et si je vous demandais de penser à une personne que vous appréciez beaucoup aujourd'hui, pas simplement une personne que vous trouvez attirante, comme votre crush dirait-il, mais vraiment une personne pour vous qui, si elle quitte le monde, vous pourriez être dévasté, à qui pensez-vous? À vos parents? À vos frères ou sœurs? À votre meilleur ami? Mais peu importe la réponse, ce qui est sûr, c'est que vous avez forcément vécu des choses avec cette personne, allant des plus banales aux plus absurdes, aux plus folles. Et ces choses, ce sont des souvenirs, des informations stockées dans l'hippocampe de notre cerveau, car nous en avons ressenti quelque chose. Souvent, on en a ressenti des émotions. Et ce que tu vis avec ton téléphone, c'est un peu la même chose. Tu vis des situations avec... Tu peux le faire tomber, le salir. Sur le moment, tu ressentiras un pic d'émotion en fonction d'à quel point tu t'y es attaché. Mais plus tard, quand tu revisionnes ce moment dans ta tête, tu ressens à nouveau tes ressentis de ce moment, mais avec plus de recul et ça peut arriver d'en rigoler. On est parti d'un simple assemblage de pièces fabriquées dans différents pays, mais pourquoi se limiter à ça au final? Nous nous attachons à des objets, mais nous y sommes tellement habitués que nous nous en rendons même plus compte. Prenons l'exemple d'une maison. C'est là où tu te reposes après une longue journée de travail, c'est là où tu passes du temps avec ta famille, c'est là où tu vis. Et pourtant, un jour, un feu vient embraser toute ta maison. Il est difficile de s'imaginer à quel point cela peut impacter, donc je vais parler du ressenti de cette personne qui en a témoigné. Lui, c'est David Cerdan et il a été victime d'un incendie à cause des feux de forêt et écoutons ce qu'il va dire. Et en passant devant chez moi, je me suis rendu compte que le feu avait un peu dévié sa route et donc du coup il était au pied de ma maison. J'ai pas pu faire grand chose si ce n'est demander aux pompiers de venir. C'était déjà trop tard et j'ai reçu l'ordre d'évacuer donc voilà. J'ai tout abandonné derrière moi. J'ai tout abandonné derrière moi. Voilà ce qu'il nous dit. Et pourtant, le tout ici n'englobe pas uniquement la maison et ce qu'il y avait dedans. Il y avait aussi son refuge, sa bulle, son intimité, ses souvenirs. Comme quoi, c'est seulement quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. L'être humain peut donc s'attacher à presque n'importe quoi, que ce soit quelque chose d'assez courant comme une tasse que ton frère t'a offert ou quelque chose de très absurde comme des verres de lunettes. Oui, je parle bien de moi. Et vous pouvez mettre en commentaire un objet vraiment stupide, objectivement, mais qui représente pour vous quelque chose. Et c'est tout simplement fascinant comment des choses peuvent se passer sous nos yeux sans même qu'on y pense. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer de gamberger et je vous revois dans une future vidéo. Ciao!